La justice. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. La justice qui va être manifestée par l'individu doté d'une conscience vibratoire sera l'expression d'actions par lui venant de sa canalisation d'une vibration créative provenant du plan mental. Elle est différente de celle intellectuelle se rapportant à la forme. La justice, qui est générée par l'intellect, s'appuie sur la sagesse provenant de l'intelligence relative venant de l'accumulation de mémoire. Elle se développe de manière expérimentale à partir d'essais et d'erreurs au fil du temps. Elle est de nature relative car ne s'appuyant pas sur l'intelligence multidimensionnelle de l'esprit. Par contre, celle vibratoire est la résultante d'une vibration venant du plan mental dans l'instantanéité du moment présent et elle s'avère de nature absolue. Le système juridique a été développé sur Terre pour compenser le manque de conscience des humains en voie d'évolution et des injustices s'y rapportant. Il vise à encadrer des individus inconscients et à mettre de l'ordre. Si tous les individus étaient totalement harmonisés avec l'énergie de l'esprit, dans le cadre du processus de la fusion, il n'y aurait pas de problème d'injustice sur la surface de la planète. Cela s'explique parce que chacune des actions posées serait alors coordonnée parfaitement avec le plan mental. C'est l'inconscience humaine qui rend possible l'injustice reposant sur des agissements en relation avec le plan astral et en déphasage avec le plan mental. Autrement dit, si la personne fonctionne en harmonie avec la vibration de l'esprit, elle accomplit automatiquement des actions qui sont justes par rapport aux lois de l'esprit. Par contre, si l'individu est inconscient et s'avère lié au plan astral et des entités s'y rapportant, il va commettre des gestes qui sont injustes du point de vue de l'esprit, se trouvant sur le plan mental. Par conséquent, il va lui arriver au fil du temps des événements qui vont viser à le réajuster à l'intelligence de l'esprit. C'est la loi de karma. La justice, dans sa manifestation absolue, est l'expression d'une vibration guidant à l'action juste, alors que sur le plan relatif, elle passe, entre autres, par des formes qui sont des lois et des règles sociales. Les lois sur Terre sont des formes transitoires et imparfaites qui évoluent avec le temps en parallèle avec les gens, étant donné que ces individus ne sont pas capables, en général, d'intercepter directement, de manière volontairement consciente, la vibration de l'esprit et d'agir totalement en fonction d'elle. Si c'était le cas, cela leur permettrait de bénéficier instantanément de son éclairage pour exercer, avec intelligence, une justice réelle passant par des actions ajustées vibratoirement sur une base individuelle. Plus les gens sont inconscients et plus cela prend des lois pour encadrer leur comportement, comme ils ne peuvent pas générer des actions de nature intelligente, s'appuyant sur la perception d'une vibration mentale, cela leur prend des référents extérieurs à eux, soit des lois, des policiers, des juges en voie d'évolution, pour les encadrer en vue qu'ils manifestent des comportements avec un certain niveau d'ajustement qui puisse augmenter progressivement avec le temps. L'individu qui se conscientise sera de plus en plus en mesure d'administrer la justice avec intelligence, autant sur le plan terrestre avec les vivants qu'également sur le plan astral avec les êtres décédés qui présentent un plus faible taux vibratoire que lui. Il pourra mettre de l'ordre sur le champ d'énergie en périphérie de la Terre avec la vibration mentale qu'il intègre. Il pourra modifier la vibration de lieux hantés par des entités astrales ou associées à des mémoires traumatiques lourdes. L'administration de la justice par lui va s'appuyer sur sa capacité de lecture vibratoire. Plus elle est grande
et plus il sera en mesure d'en cerner les subtilités et d'agir avec intelligence. Voilà ce qui termine la lecture du texte qui se rapporte à la justice que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien qui figure en bas de cet enregistrement.